13h, 14h, Europe 1 Info. Dernière partie à 13h47 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs, Raphaël Saint-Ville et Gilles-William Goldnadel. Est-ce que vous avez regardé les auditions de la commission d'enquête sur le financement et la neutralité de l'audiovisuel public hier, notamment? Il y en avait beaucoup hier, beaucoup d'auditions. Écoutez, je n'ai pas tout regardé, mais enfin, comme je m'intéresse quand même suffisamment à la chose, à l'audiovisuel de service public, oui, je me suis quand même intéressé très près, notamment aux travaux de Charles Laloncle et aux réponses exceptionnelles de messieurs Cohen et Legrand. Alors justement, Thomas Legrand a attaqué le député Charles Laloncle lors de son audition. Il a contesté la légitimité de la commission d'enquête. Il a été directement recadré par le député. Écoutez. Vous faites partie d'un mouvement politique qui est allié au Rassemblement national. Les sondages sont très bons pour vous. Vous allez peut-être avoir des responsabilités dans l'exécutif. Vous allez peut-être être au pouvoir. C'est un peu inquiétant pour la suite. Mais, monsieur Legrand, vous semblez vous amuser de mes propos. Vous semblez d'ailleurs dire que cette commission d'enquête et les travaux qu'on mène et le fait que vous soyez parmi nous est inquiétant pour la suite. Monsieur Legrand, je vais vous demander de ne pas remettre en cause la légitimité de cette commission d'enquête qui a été votée en commission par les députés. Et c'est des accusations très graves. Vous jetez le discrédit sur cette commission d'enquête à chaque réponse que vous faites. Alors, j'ai William Goldnadel, je vous vois sourire. Non, mais je souris parce qu'en réalité, monsieur Thomas Legrand, qui est, dans la vie, je l'ai bien connu dans une autre vie, quelqu'un de sympathique, hein, je veux dire, contrairement à monsieur Cohen. Il aggrave son cas. Parce que cette manière, il montre totalement dans quel camp il est. De contester Charles Laloncle au nom du fait qu'il fait partie d'un parti qu'il n'aime pas, et de contester d'une certaine manière sa compétence à pouvoir justement l'interroger, ça montre de manière effrayante que l'on commettrait à son endroit un crime de lèse-majesté. Mais je plaiderais les circonstances atténuantes pour Thomas Legrand. Il n'a jamais été habitué à ça. La gauche, la gauche médiatique depuis des années ne s'est jamais sentie remettre en question dans son magistère intellectuel et encore moins dans son magistère moral. Donc mettez-vous à sa place, ça lui fait tout drôle. Et du coup, qu'est-ce qu'il y fait? Plutôt que de pouvoir plaider sa propre cause, qu'il est difficile à plaider compte tenu du fait qu'il était pris la main dans le sac réellement, il préfère justement maudire sinon ses juges, ou moins ceux qui sont censés l'interroger dans un cadre républicain et démocratique. Il aggrave, c'est pas une bonne stratégie de défense, vous diriez, en tant qu'avocat. Alors, non, c'est une stratégie désespérée parce que malheureusement, il n'en a pas de meilleure, mais quand bien même, je pense que sa manière caricaturale de faire le procès de l'autre, sous prétexte qu'il serait, de son point de vue, très à droite, montre à quel point il est totalement inféodé à son idéologie. Donc sur le fond des choses, je ne sais pas si c'est habile, mais je ne trouve pas ça très intelligent. Raphaël Saint-Ville, qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai que moi j'ai regardé, suivi en tout cas l'audition de Thomas Legrand hier et la manière dont Charles Laloncle menait les débats. Effectivement, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que cette espèce d'hégémonie culturelle de la gauche tout d'un coup vacille. Et pour prolonger la réflexion de Gilles-William Goldnadel, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, cette espèce de bain dans lequel ils évoluaient ne leur permet plus aujourd'hui, parce que des députés courageux, et je pense que Charles Laloncle se montre vraiment à la hauteur de l'enjeu de cette commission, ne se laissant pas compter face aux arguments moraux qui lui sont opposés, face aux attaques dont il est l'objet, et il mène ces débats de manière à ce que l'on comprend finalement que le problème de l'audiovisuel public aujourd'hui, c'est le conformisme en fait idéologique qui fait qu'il ne voit même pas le problème. Vous aurez noté hier qu'à aucun moment Thomas Legrand ne reconnaît une faute. Certains lui avaient conseillé de reconnaître une maladresse. À aucun moment il ne songe à se déjuger, à reconnaître ne serait-ce qu'une maladresse. Pour lui, c'est impensable, parce que ce qu'il fait,
la manière dont il exerce son métier, la manière dont il professe à longueur de temps une idéologie à l'antenne et dans ses articles, c'est la vérité. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors là, on a eu les principales auditions, mais il y en a d'autres qui sont prévues, il me semble. Quelle est la suite de cette commission d'enquête? Et surtout, qu'est-ce qui peut en sortir? Je pense que ce qu'il en sortira, déjà, c'est ce que nous venons de souligner, c'est que le pluralisme tel qu'ils s'en défendent, en réalité, n'existe pas dans l'audiovisuel public. Et donc, cela suppose qu'il y ait des changements qui soient très concrets dans la manière dont, aujourd'hui, les voix dissidentes, on a envie de dire, puissent s'exprimer aussi dans l'audiovisuel public. Chez William Goldnadel? Oui, avant que de répondre à votre question, je voudrais quand même dire que le passage de Monsieur Cohen n'était pas non plus piqué des hannetons. Pardon, mais sa manière c'est extraordinaire aussi, ça dit tout. Sa manière de ne pas accepter, même sur le plan juridique, le fait qu'il ait été enregistré à son insu, alors que lui-même avait validé quand on lui posait la question. Quand Wauquiez a été interrogé à son insu, il l'a validé sur le terrain justement de la liberté d'informer et du devoir d'informer. Ça montre le deux poids deux mesures dans lequel ils vivent en permanence. Là, il y a un crime de lèse-majesté. Il a tellement été habitué depuis je ne sais pas combien d'années, il n'est pas capable de remettre ça en question. Rien, et pour répondre à votre question, rien ne sera plus jamais comme avant. Il y aura un avant et un après. Ah, je suis complètement persuadé. Après la faillite de complément d'enquête sur CNews, maintenant, après ça, qui révèle bien des choses, la mise en question, moi, c'est un de mes combats principaux, vraiment, mais la mise en question de l'honnêteté intellectuelle, du pluralisme foulé aux pieds de l'audiovisuel public est totale maintenant. Et ça se voit bien. Songez par exemple, même à l'intérieur, il y a des changements qui se font. Ils sont moins sur deux, ils sont moins affirmatifs. Ils font déjà un peu plus attention. Je peux vous dire que sur la question d'Orient qui m'importe, ils font déjà plus attention. Le syndicat FO à France Télévisions, de manière historique, a gagné contre la CGT. C'est-à-dire qu'on dirait que, j'espère, il y a une prise de conscience intérieure et qu'ils n'ont plus la même faconde, ils n'ont plus la même outrecuidance déjà.